chère Chloé, je crains le pire. J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. Alors effectivement, moi aussi j'aime les hors-la-loi, moi aussi j'aime les gens qui sont en banque contre les institutions, mais pas avec l'argent public, pas avec l'impôt des Parisiens. Si vous voulez, on peut contester, on peut être hors-la-loi, on peut être contre, mais on ne subventionne pas les gens qui méprisent la loi et qui ne la respectent pas. Voilà la différence entre la droite et la gauche. Mais enfin, signe d'un certain charme qui anime nos conseils de Paris. Certains sujets, comme les feuilles qui tombent en automne ou les reportages sur les courses au cartable à la rentrée scolaire des marronniers. Ils ont néanmoins le mérite de nous permettre de rappeler certains principes auxquels nous tenons beaucoup et d'échauffer nos débats, bien que la température actuelle ne le recommande pas. C'est d'ailleurs tout le fond supposé de l'action des associations dont nous parlons. Sensibiliser à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons chaud, très chaud, nous crevons de chaud. Tout le monde s'en rend compte. Les conséquences du changement climatique ne peuvent pas être ignorées par personne. Mais il faudrait quand même mener une politique volontariste pour adapter notre ville aux conséquences du changement climatique. C'est un véritable besoin. Rappelons-nous le travail mené par tous les groupes lors de la MIE Paris à 50 degrés. Avec Alexandre et Maude, notamment sa partie analytique était extrêmement critique sur les niveaux d'action et d'efficacité de la politique menée par la ville. Ça n'avait d'ailleurs pas beaucoup plu en haut lieu. D'ailleurs, c'était très compliqué de faire sortir la vérité dans ce rapport. Je citerai bien sûr pêle-mêle mes deux emblématiques places favorites, la République et la Bastille, qui détiennent toutes les deux les records de chaleur de la capitale. Et donc, en dépit de ces constats, de ces besoins à Paris, nous sommes toujours à financer des actions ultra-militantes, un peu loufoques d'ailleurs, gênantes surtout, mais le pire, inutiles. Notre maison brûle. Oui, nous dansons la carmagnole comme l'a fait Action Justice Climat à la dernière fête de la musique. Mais encore, ce n'était pas la face acceptable de l'action de cette association, prenant la désobéissance civile en sabotant par exemple le ramassage des poubelles pendant la grève des éboueurs en 2023. Les riverains les remercient encore. Votre éco-vandalisme, nous n'en voulons pas. Et surtout, nous ne voulons pas le subventionner par les deniers publics. Qu'apporte ces hors-la-loi ? C'est hors-la-loi à la société et à la planète, hormis des désagréments. Pas grand-chose, malheureusement, pas grand-chose. Mais 2000 francs, 2000 euros, pardon, c'est bien plus. Clic-clac, la machine à cash. La machine à cash fonctionne à plein régime. Et puis, c'est pas tout, puisqu'elle fonctionne aussi pour banlieue climat. Et paf, 4000 euros de plus. Et j'avais l'occasion de dénoncer déjà cette association en main des militants proches de LFI. En décembre dernier, nous avons déjà eu ce débat, chère Chloé. Et maintenant, je suis prêt à vous poser une question. Je me la pose d'autant plus après vous avoir entendu à l'instant. Pour être considérée comme efficace dans la lutte contre le changement climatique, une association doit-elle être validée par le Parti écologiste? C'est une grande question. Car, chère Chloé, vous venez de défendre avec ardeur le talent qu'on vous connaît et que je te reconnais, cette association. Mais quitte à faire les choses, faites-les de façon transparente, respectez les Parisiens, subventionnez directement 6 000 € pour les amis de Chloé. Et il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus aucun doute. Car oui, cette association Banlieue Climat, gérée par des militants LFI, c'est bien celle de votre fédération parisienne des écologistes appelée en 6 décembre dernier à rejoindre votre appel à l'union de la gauche en vue des municipales. Le message n'a pas dû changer depuis. Je pense qu'ils vont toujours soutenir maintenant le non-dauphin. Honnêtement donc, qui servez-vous? Qui servez-vous? Eh bien non, vous servez vos amis, vous servez votre idéologie, vous servez votre engagement, mais vous ne servez pas les Parisiens, car si vous serviez les Parisiens, vous respecteriez leur argent public. L'argent public ne subventionne pas les hors-la-loi, les insoumis. L'argent public respecte la loi et les actions. Faites donc aménager la place de la République et la Bastille, et vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace.
Pour toutes ces Monsieur raisons, nous Marguin, la demandons parole. des votes dissociés pour ces associations. Leurs articles 9 et 11, Action, Justice, Climat et Banlieue Climat, contre lesquels nous Merci, voterons. Monsieur Marguin. Chère Chloé, je vous remercie. Merci.